Béni sois-tu, Éternel. Nous te louons, nous te bénissons en ce jour où tu nous as rassemblés dans ce lieu où ton nom est invoqué, afin de te rendre un culte agréable à ton nom. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes. Nous voulons maintenant porter devant ton Saint-Trône, c'est vrai, notre frère qui va nous enseigner de ta parole. Éternel, que ta main puissante soit sur lui, qu'il soit guidé par ton Esprit Saint, afin que tout ce que tu as mis sur son cœur puisse être diffusé clairement, mais avec amour et avec joie. Nous te remercions pour tout cela. Et nous te disons Toda Rabba. Merci Père. Amen. Le Seigneur te bénisse. Shabbat Shalom. Alors, vous allez bien? Ouais, ça va bien, merci. Amen. Alors moi je vais chanter un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour ceux qui connaissent, ils vont me suivre. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est grand comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Nul n'est grand comme l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, décidément, ça la peau Dieu, c'est Amalek. Décidément, ça fait depuis un certain temps que j'ai eu à cœur ce sujet. Je me suis quand même posé la question, parce que la semaine dernière, on a eu droit à Amalek. Aujourd'hui, on a eu droit un peu à Amalek à nouveau. Et moi, je viens encore avec une couche d'Amalek. Bon. En même temps, il est dit, justement, merci, c'est pour le vaincre. Il est dit justement que c'est de génération en génération. Donc moi je vais intituler le thème de ce moment que nous allons passer, Amalek, notre environnement. Aujourd'hui quand on regarde un peu partout dans le monde entier, quand on essaye de voir tout ce qui se passe, les catastrophes naturelles, les déstabilisations, la crue de la Seine, l'inondation, toutes ces choses, tout ce qui se passe, on se rend compte d'une chose importante, c'est que notre environnement est très important. On se rend compte que l'homme est menacé par beaucoup de choses, entre autres ce qui l'entoure. Quel que soit le degré de vie d'un être humain, d'une civilisation, si l'environnement est touché, ça signifie que
on est en danger. Et même quand un enfant naît, quelle que soit la force, la vitalité de cet enfant, le processus de sa vie dépendra des conditions environnementales, dépendra de quelles conditions dans lesquelles il sera entretenu, malgré toute la vie qu'il y a dans cet enfant. Et beaucoup de gens prédisent que la fin du monde par rapport à notre environnement, c'est-à-dire que, et les guerres qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça veut dire que quand l'environnement, quand la nature sera saturée de tout ce qui est mortel, destructeur, chimique, l'homme ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il va manger, par exemple, aujourd'hui. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'environnement constitue quand même une chose essentielle par rapport à notre devenir. C'est le catalyseur pour nous avancer vers la vie ou vers la mort. C'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan scientifique, sur le plan naturel, mais c'est aussi vrai sur le plan spirituel. C'est pour cela que quand Dieu a créé le monde, dans Bereshit, le chapitre 1, quand il a créé l'univers, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a voulu créer les arbres fruitiers, il s'est adressé à la terre. Quand Dieu a voulu créer les poissons, les animaux marins, il s'est adressé à la mer. Quand Dieu a voulu créer le soleil, la lune, il s'est adressé à l'espace. Parce que ça constitue son environnement vital. Quand vous sortez un poisson de l'eau, il ne peut plus vivre. Quand vous prenez une vache qui est habituée à la terre, si vous la mettez dans un autre environnement que la terre, cette vache ne pourra plus vivre. Mais il y a une chose qui est essentielle, qui est particulière, c'est que quand Dieu a voulu créer les animaux, il s'est adressé à la terre. Quand il a voulu créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Quand il a voulu créer la mer, tout ce qui est marin, il s'est adressé à l'eau. Et quand Dieu a voulu créer l'homme, il ne s'est ni adressé à la terre, ni adressé à l'eau, à toutes ces choses. Dieu a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Ça signifie que l'environnement vital de l'homme, tout ce qui pourra faire croître l'homme dans cet univers, réussir dans son futur, dans tout ce qu'il veut entreprendre, ça va être Dieu. S'il sort de cet environnement, de même qu'on sort un poisson de l'eau, il ne pourra pas vivre. Parce que l'environnement vital pour la croissance, pour le développement de l'homme, ça reste Dieu. C'est pour ça qu'il a donné ce commandement, faisons l'homme. Il s'est adressé à lui-même. Parce qu'il voulait être l'environnement qui permet à l'homme de pouvoir vivre, de pouvoir subsister. Donc quand il a créé l'univers, quand il a créé le monde, la Bible dit qu'il y a eu un tohu bohu. Donc il y a eu comme un chamboulement dans l'univers. Et la Bible dit que les ténèbres étaient partout sur la terre. Mais Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Dieu n'a pas fait disparaître les ténèbres. Il a séparé. Il a juste séparé. Parce qu'il est un Dieu de séparation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important de savoir une chose. C'est que notre environnement, ce que nous voyons tous les jours, ce qui nous entoure, est une chose essentielle et très importante. Il y a un célèbre chirurgien plasticien, je ne sais pas si certains le connaissent, qui s'appelle Maxwell, qui dans les années 50, quand il faisait de la chirurgie plastique et tout, il s'est rendu compte d'une chose. C'est que les gens, au bout de 21 jours,
celui qui avait été ôté, amputé d'un membre, ou bien si on t'avait mis un nouveau visage, ou bien un endroit de ton corps qui avait été refait, il s'est rendu compte que ce jour, au bout de 21 jours, que le cerveau chasse l'image, c'est-à-dire que la nouvelle image, enfin installe la nouvelle image comme une habitude. Bon, je ne dis pas que c'est un fait théorie scientifique démontré, incontesté de tout, mais ça reste quand même une base. Vous savez, tous ceux qui sont dans le développement personnel, tout ça, ont quand même puisé beaucoup de ce célèbre chirurgien. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on s'habitue à faire, constitue notre culture. C'est-à-dire, la culture vient de ce que tu fais tous les jours. Tout ce que tu fais tous les jours démontre un peu de quelle culture tu viens. C'est pour cela que derrière chaque habitude répétée, il y a une culture. Derrière chaque culte, derrière chaque culture, il y a un culte. Et derrière chaque culte, il y a un esprit. Donc c'est pour cela que même Israël, dans ses coutumes, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il entreprenait, on sentait quand même la culture de la Torah. Même s'il y a eu des écarts à certains moments, puisque Israël s'est écarté des fois du chemin de l'Éternel, mais il a gardé quand même quelque chose qui vient de cette culture-là, qui vient du Dieu unique. Donc c'est pour montrer que derrière son culte, il y a le Dieu unique. Il y a la Torah. Il y a cette culture qui a façonné le peuple d'Israël. Donc ça c'est très très important à le comprendre, parce que l'aspect de la culture, c'est une chose qui peut soit, parce qu'il y a des cultures qui peuvent soit nous rapprocher du royaume de Dieu, soit nous en éloigner. Il y a certaines cultures, ils n'ont pas de problème avec un certain nombre de choses par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a d'autres, ça passe mal. Il y a par exemple, femme, soyez soumise. Vous voyez, c'est... Il y a une soeur qui m'avait dit que non, mais elle a un problème avec ce verset. Donc elle ne pense pas que c'est comme ça, que c'est Dieu a épudit ça. Enfin... Pourquoi? Mais il y a certaines autres personnes qui n'ont pas de problème avec ce verset. J'ai pris ce verset, je pouvais aussi prendre Marie, aimer vos femmes comme ma chère aimait l'église. Hein? Non, non, c'est pas intentionnel ou quoi que ce soit. C'est juste un exemple. Donc, il y a une personne, et j'en viens, qui a été, on l'a rappelé tout à l'heure, l'ennemi juré. L'ennemi incontestable, viscéralement mauvais, qui s'est dressé contre Israël, contre le peuple de Dieu, et on l'a vu dans la paracha dernière, c'est qui? C'est Amalek. Et j'ai essayé de me pencher un peu sur ce personnage, parce que quand même, Dieu, quelque part, il en fait comme un problème personnel, entre guillemets. On va lire dans Genèse, dans Bereshit 17, à partir du verset 8, que je vais lire. À moins que quelqu'un veuille lire. Ça me ferait économiser de l'énergie. Alors, à partir du verset 8, autant pour moi, c'est Shemot, hein? C'est Shemot. C'est Exode, Shemot, le livre d'Exode. Chapitre 17. Puisque j'ai parlé de... À partir du verset 8, jusqu'à la fin. Si c'est une femme qui lit, ça ne gêne pas. Non, ça ne me gêne pas.
Merci. Amalek va combattre Israël à Réphidim. Alors Moshe dit à Yoshua, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Yoshua fit ce que lui avait dit Moshe pour combattre Amalek, et Moshe, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moshe élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moshe étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Yehoshua vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moshe, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Yehoshua que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moshe bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Donc on voit ici le combat avec Amalek. Vous savez, les guerres ont toujours existé. Les conflits ont toujours existé. Israël a eu plein d'ennemis. L'Égypte a été un des ennemis d'Israël. Et vous savez, il est dit même dans la tradition que juive, que vers la fin de l'esclavage, Pharaon, tous les jours, sacrifiait 250 enfants le matin et 250 enfants le soir pour son bain rituel. Donc malgré tout ça, malgré toutes ces choses, le personnage quand même qui va rester, le personnage quand même qui va être celui vers qui Dieu va se focaliser et demander à Israël de se focaliser, c'est Amalek. Et comme je disais tantôt, les guerres ont toujours existé. Les guerres d'expansion, de domination pour étendre son territoire, toutes ces choses ont toujours existé. Donc, quand on lit le récit de cette façon, on peut se poser la question, on dit, mais qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est vrai qu'il a fait une guerre. On a fait des guerres, Israël a fait des guerres. Donc, quand on lit la Torah, on voit que parfois il allait pour combattre aussi. Mais à Réphidim, qui s'appelle Réphidim, lieu de repos, Israël, qu'est-ce qui se passe? Il a murmuré contre Dieu. Et de cela est sorti directement le combat qui se passe avec Amalek. Donc, comme je disais tantôt, les guerres d'expansion, les guerres de domination, tous ces ennemis ont existé. Et s'il fallait effacer la mémoire de tous les peuples qui se sont levés contre Israël, je ne sais pas s'il en resterait un peuple aujourd'hui. Donc ça veut dire que si, mais pourquoi spécifiquement cette personne? Pourquoi spécifiquement Amalek? Et il dit il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek de génération en génération. Et les commentateurs bibliques ont constaté que la même valeur numérique de génération en génération, c'est la même valeur numérique jusqu'à la venue du Messie. Donc ça signifie que la guerre contre Amalek va demeurer, va prendre peut-être certaines autres formes, mais le fond, cet esprit-là va rester. Et Dieu dit, n'oublie pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Israël sort de l'Égypte, avance vers le lieu de l'accomplissement, avance vers Canaan. Et vous savez, Amalek, il fait exactement, il y a d'abord une chose qu'il va faire, exactement comme le diable. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant. Qu'est-ce qu'Amalek fait? Il va s'attaquer d'abord au plus faible. C'est ce que le lion fait. Quand vous voyez le lion, quand le lion veut chasser, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un troupeau. Il va voir le plus faible d'entre le troupeau. Et c'est le plus faible d'entre le troupeau qui va attaquer en premier. Et c'est la même chose, c'est la même technique qu'il va utiliser.
Donc ça veut dire que loin d'être un personnage juste, déjà c'est pas un homme, parce que si c'était un homme, Dieu n'aurait pas dit de génération en génération, parce que bon, enfin un homme, il a peut-être au trop 120 années de vie sur terre. Et peut-être avant il y avait un peu plus. Mais personne n'a atteint, quand je regarde, personne n'a atteint 1000 ans. Il y avait 900, ainsi de suite, mais personne n'est arrivé jusqu'à 1000, si mes souvenirs sont bons. Mais Dieu dit, tu vas te concentrer à effacer le souvenir d'Amalek. Donc, quand il est parti pour combattre, la Bible dit une chose qui est particulière, aussi pour accentuer le fait que ce n'est pas seulement un homme à qui on a affaire. Quand j'ai essayé de lire, et aussi c'est pas moi qui ai découvert, plein de personnes, commentateurs bibliques, même les sages ainsi de suite le déclarent, c'est que le thème, le nom de Dieu, le tétragramme qui est utilisé, il y aura guerre entre l'Éternel, dont Yod, He, Vav, He, et Amalek. Au lieu d'utiliser le tétragramme, ce n'est que 2 lettres, Yod et He. Et la Bible dit dans le livre de Zacharie, la Bible dit, en ce temps-là, Dieu sera un et son nom sera un. Mais quand vous lisez Zacharie, ce verset, vous vous rendez compte que Dieu parle des temps futurs. Donc un peu comme si Amalek, le fait qu'Amalek soit là sur la terre, le fait qu'Amalek ne soit pas encore totalement vaincu, si j'interprète ce verset, le nom de Dieu n'est pas encore totalement un. Donc ça veut dire que c'est un combat intense. C'est pas seulement un combat d'un homme, d'une génération, d'un peuple qui se dresse, mais c'est un combat spirituel qui a des fondements ailleurs, même avant la venue d'Amalek. Et on va le voir tout à l'heure. Et donc, même Yitro, la paracha de cette semaine, qui est quand même quelqu'un de très... Parce que la Torah nous dit quand même que Yitro était quand même un prêtre de Madian. Qui était prêtre de Midian n'était pas n'importe qui. Et là, quand il confesse que personne n'est semblable au Dieu d'Israël, le Dieu de tous les dieux, c'est parce que Yitro, ça suppose qu'il connaissait des dieux. Ça suppose que c'était quelqu'un qui avait un culte, qui connaissait plusieurs divinités. Même Yitro avait peur d'Amalek. Et Israël se déplace parce qu'Israël part recevoir les 10 commandements, les 10 paroles. Vous savez, la constitution de nos nations, des pays aujourd'hui, quelque part, il y a toujours les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements. Tous les pays. Donc ça veut dire que, non seulement ça, le mythe Amalek, Amalek, en s'attaquant à Israël, il sait qu'il s'attaque au plan de la rédemption. Parce qu'en fait, ce que Dieu fait, c'est le plan de la rédemption que Dieu est en train de dérouler depuis Bereshit, en fait. Donc, en s'attaquant à Israël, il sait que s'il réussit à vaincre ce peuple, la Bible dit que tous les peuples alentour avaient peur. Mais Amalek veut montrer que lui, par contre, même si tous les peuples se sont soumis à ce Dieu, lui, il va arriver à le vaincre. Donc ça suppose que quoi? Ça suppose que le combat qui va se livrer, c'est un combat non seulement ça qui sera spirituel, mais qui sera générationnel. On va le voir tout à l'heure. Donc, quand il s'en va au mont Sion, c'est-à-dire quand Israël quitte pour aller recevoir les 10 paroles, il y a quelque chose qui est fondamental. Vous savez, déjà, au niveau des 10 paroles, on a les 5 premières paroles qui s'adressent à Dieu, entre Dieu et l'homme, et les 5 autres qui sont entre l'homme et l'homme. C'est-à-dire que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ainsi de suite. Tu ne feras pas d'image ni de représentation quelconque, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, et puis Shabbat, ainsi de suite. Après, ça commence aussi la relation entre les hommes, entre eux. Donc, Amalek est conscient que c'est le plan de la rédemption qui se prépare. Il est conscient que Israël est dépositaire de l'héritage de Dieu. En fait, Israël hérite
juste d'un combat. Enfin, j'ai envie de dire que le réel combat d'Amalek, c'est pas contre Israël. Le réel combat d'Amalek, c'est contre Dieu. Israël hérite juste parce que comme Israël est l'héritier, enfin, est le dépositaire des oracles de Dieu, un peu comme l'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et donc, ce qui fait que le processus messianique, en voulant s'attaquer donc à Israël, il veut stopper, il veut empêcher ce qui viendra plus tard, la venue du Messie. On va le voir tout à l'heure. Il veut en fait détruire ce qu'il y a d'essentiel dans le plan rédempteur. Il veut en fait se lever, même dans nos vies, même dans nos... On va voir au niveau de l'environnement tout à l'heure. Même dans nos vies, même dans nos âmes, même dans nos familles, même au niveau des kéilotes, des assemblées. Il va faire tout et tout pour faire échouer le plan de Dieu. Parce que là, c'est là son intention. Donc, quand cette haine-là, qui est vouée contre l'Éternel, quand Dieu crée Adam et Ève, Ish et Isha, il y a quelque chose qui va se passer. Il sait que le plan, comme j'avais dit la dernière fois, je ne sais pas si pour ceux qui étaient là la dernière fois, enfin je veux dire la dernière fois que j'avais apporté, j'avais parlé c'était sur Babylone, il sait que le plan, le désir de Dieu, c'est que comme il y a une brisure, comme il y a une cassure dans le processus, il sait que Dieu a initié un processus de rédemption qui va s'accomplir par la venue du Messie. Il est conscient de ça. Il sait que si il arrive à stopper, il sait que s'il arrive à faire capoter le plan de Dieu, il pourra dire à Dieu que oui, tu n'es pas totalement Dieu. Parce que tu peux prévoir une chose et ça ne se fait pas. Si Dieu prévoit quelque chose qui ça ne se fait pas, ça devient problématique. Parce que il veut juste dire à Dieu, tu peux aussi échouer. Tu peux aussi prévoir quelque chose et ça ne s'accomplit pas. Tu peux dire une chose et ça ne se fait pas. Et donc, le mensonge qu'il a inculqué depuis les origines à l'homme, ce processus-là va continuer. Et on va voir une chose qui sera très importante, c'est que Amalek, lui, il va hériter d'une haine viscérale qui a commencé déjà, comme je le disais tantôt, du Gan Eden, qui va se poursuivre avec Caïn. On va constater qu'il y a un problème de second-né. Premier-né, second-né. Jusqu'à aujourd'hui. La problématique, vous allez voir où j'en viens. Dieu, au travers de Caïn et Abel, agrée le sacrifice d'Abel. Caïn, qui est le premier-né, décide de tuer Abel. Parce qu'Abel a posé un acte qui était un peu comme un type de quelque chose qui allait se produire dans les temps à venir. Bon, Dieu dit, ok, voilà, on va continuer le processus. Je vais laisser la chance, c'est vrai que j'ai choisi Abel pour être cette Caïn et Abel, mais Abel a été tué, laissons la chance à l'humanité de continuer. Et l'homme va tellement vivre dans le mal qu'au travers du déluge, Dieu va décider, ok, bon, je me répands d'avoir fait l'homme. Il faut que je décime tous ces hommes pour recommencer une humanité nouvelle. Et quand on regarde très exactement les paroles qui ont été utilisées, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux, à la surface des eaux. Et quand Noé était dans l'arche, et quand Dieu avait détruit l'humanité, la Bible dit qu'il a envoyé la colombe qui flottait aussi au-dessus des eaux.
Et savons que la colombe, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu, puisque quand Yeshua va se faire baptiser, c'est la colombe qui va descendre, ce symbole. Et quand on regarde, si vous lisez très exactement, vous allez voir que dans Genèse, Dieu dit les mêmes paroles qu'il a dit à Adam. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va venir. Et de par Abraham viendra deux fils, Ishmaël et Isaac. Ishmaël qui est le premier-né. Isaac qui est le second-né. Voilà encore un problème du premier et du second. Ishmaël va se faire circoncire à l'âge de 13 ans. Et vous savez que la circoncision, quand même, c'est un droit de propriété. La circoncision, c'est un droit de propriété sur la terre. Et c'est pour cela que certains disent que le fait que Ishmaël ait été circoncis est quelque chose qui va poser problème jusqu'à la venue du Messie. Parce que la circoncision, c'est un droit de propriété. Mais cependant, certains exégètes disent que le fait qu'il a été circoncis à 13 ans, Dieu accordera aussi pendant près de 1300 ans à Ishmaël le droit sur la terre. Il accordera aussi à une autre religion, autre que je ne vais pas citer, que vous connaissez, que déjà vous comprenez, qui est venue au 6e siècle, au 7e siècle, oui, années, moi j'étais dans le 600, oui, les années 600, donc 7e siècle, merci. Donc au 7e siècle, et quand même, je me suis rendu compte que si vous additionnez quand même, puisque Dieu est un Dieu qui bénit au centuple, donc, si vous multipliez il y a 13 fois, ça fait 1300, et avec 600 ans, ça nous donne déjà quand même les années 1940, on est déjà quand même les années où Israël revient sur son territoire. Donc il y a un combat entre le premier et le deuxième. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le combat fait en sorte que Isaac, qui est le fils légitime, qui est le fils de la promesse, parce que Dieu avait dit que c'est au travers de Abraham et Sarah que viendra la lignée de l'élu, du Messie. Et après, il y a un autre problème qui se pose. Toujours un problème du premier-né et du second-né, qui est Esav et Jacob. Et Esav et Jacob, certains estiment que Jacob a volé le droit d'aînesse, ce qui fait en sorte qu'il devient légitimement le premier-né devant Dieu. C'est pour ça qu'il reçoit la bénédiction. En fait, quand vous regardez même le processus dès le début, c'est pas une question, c'est que peut-être il a employé d'autres moyens, mais pour rentrer dans la promesse de Dieu. Parce que c'est lui qui était destiné à être celui, la lignée par laquelle le Messie va venir. Le peuple d'Israël sera constitué. Et Esav sera très en colère. Et certains disent que c'est cette colère qui va être un peu engendrée à Amalek. Cette haine-là contre Dieu, cette haine-là contre Israël, cette haine-là contre tout ce qui portera le nom de Dieu. Et son combat n'est pas seulement contre Israël. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Rephidim, au temps, quand Moshe, Aaron et Hur étaient sur la montagne pour combattre Amalek, Amalek, quand il levait les mains, Amalek était déchu. Mais quand il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Donc, et Moshe de la tribu de Lévi, Aaron de la tribu de Lévi, Hur de la tribu de Juda et Joshua, Josué,
de la tribu d'Éphraïm. Vous savez qu'Éphraïm, quand même, ça veut dire que le combat contre Amalek ne concerne pas qu'Israël. Parce qu'Éphraïm, moi je vois tout Éphraïm comme la personne qui fait rentrer les nations dans l'alliance avec Israël. Parce que de tout temps, si on regarde, si on étudie le plan de Dieu, on constatera que Dieu avait toujours, Dieu a toujours je perds mon français, Dieu a toujours incorporé, voilà, c'est le mot que j'ai, a toujours incorporé les nations dans son plan. Donc ce qui fait que, dans ce combat-là, qu'est-ce qui se passe? Quand, malgré toute l'énergie que Yoshua déploie, Josué déploie sur le terrain, ça dépend de ce qui se passe sur la montagne. C'est pour cela que dans une vie, dans une famille, dans une assemblée, dans un ministère ou dans n'importe quoi, quand le diable veut détruire une vie, un ministère, une famille ou quoi que ce soit, il s'attaque toujours d'abord à la prière. Ça, c'est sa première cible. Parce qu'il sait que s'il détruit, d'abord, il va s'attaquer à la prière. Il va s'attaquer à tous ceux qui prient. Il va s'attaquer à tous ceux qui peuvent se mettre devant Dieu parce qu'il sait que la défaite, parce qu'il sait qu'il va tout faire pour faire que Moshe baisse les bras. Parce que quand Moshe baisse les bras, la réalité sur le terrain est que Amalek est le plus fort. Donc s'il veut détruire une vie, constatez même dans votre vie, même dans ma vie, dans chacune des vies, dans nous tous là, parce que chacun a ses faiblesses, chacun a ses moments de faiblesse. La première chose que le diable, quand il veut vous avoir, il va vous faire, c'est de ne pas prier. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas envie de prier, tout ça. C'est la première chose qui l'attaque. Et je dis toujours que quand vous voyez, c'est pour ça que les anglophones disent prayerless, powerless. Manque de prière, le français ne traduit pas très bien ça. Bon, un peuple qui ne prie pas, c'est un peuple qui est faible. On va dire ça comme ça. Donc vous voyez que la première chose qui s'attaque dans votre vie, ça va être la prière. Parce qu'il sait que la prière te garde. Même Yeshua dit, veillez et priez. Donc, parce qu'il sait que plus tu ne pries pas, plus il va t'amener autre chose. C'est-à-dire, il va occuper tes temps de prière par autre chose. Et il va petit à petit finir par te détruire. Donc, c'est la chose qui se passe. Donc, chaque personne, Esav, j'en viens sur Esav, parce que j'étais sur Esav, qui hérite dans cette haine d'Amalek, le processus va continuer. Et le processus va arriver au niveau des nations, parce que Esav, c'est Édom. Chacun va réclamer que c'est par lui que c'est par sa lignée que vient le Messie. Ishmaël va dire, bon, le Mahdi, c'est pas moi qui doit venir. Esav dit non. Le Christ, c'est mon héritage. Israël n'a rien à voir. Yaakov, qui est Israël, dit logiquement, je suis le dépositaire de la promesse de Dieu. Donc, c'est un problème d'héritage. Vous savez que même dans les familles, quand les familles se déciment, c'est un problème d'héritage. En général, c'est quand tout va bien, quand papa, maman sont vivants, tout va bien. Mais dès que les deux partent, l'héritage, je crois que c'est comme ça dans pratiquement tous les peuples. Ce sont des problèmes qui déchirent en général les familles. C'est le problème d'héritage. Donc chacun réclame qu'il est la lignée par laquelle viendra le Messie. Ça va être compliqué parce que chacun veut sa part du gâteau. Mais Dieu a déclaré que son Messie, la lignée de son Messie ne change pas.
son Messie part de Jacob, Israël, le Messie d'Israël, mais qui a ouvert la possibilité, déjà par Ephraïm, par Ephraïm déjà, vous savez, Yosef, Ephraïm qui rentre dans la lignée, et qui s'ouvre aux nations, le Messie. Donc, quand on regarde clairement, qu'est-ce qui va se passer? Pendant plusieurs années, Amalek sera silencieux. Vous savez, Amalek, je parlais de la culture de l'environnement. Amalek n'est pas très loin. Hein. Il est juste au désert du Negev, juste au sud d'Israël, à moins de 100 km de Jérusalem. Donc on ne parle pas d'un ennemi qui vient de très loin. Déjà, il est le petit-fils d'Esav, frère de Jacob. Donc il ne vient pas de très loin. Et en plus, il va habiter où? À côté. Il n'est pas très loin. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 13, je vais le lire. Amalek qui sera très calme pendant près de, si ma mémoire est bonne, pendant près de 500 ans. 500. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 au verset 3. Donc pendant longtemps, il sera silencieux, on n'entendra pas parler. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand il suscite, je vais lire, quand il suscite le roi Shaoul, en fait, il fait comprendre à Shaoul que la raison pour laquelle tu es roi sur Israël, c'est que tu vas résoudre le problème Amalek. Samuel, on va le lire. Samuel dit un jour à Saoul, c'est moi que le Seigneur avait envoyé pour te consacrer roi de son peuple Israël. Maintenant donc obéis aux paroles du Seigneur. Ainsi l'Éternel Sébaoth, j'ai à demander compte de ce que Amalek a fait à Israël en mettant sur son chemin quand il sortit d'Égypte. Maintenant va frapper Amalek et anéantit tout ce qui est à lui, et qu'il n'obtienne point de merci. Fais tout périr, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Donc, Samuel dit à Shaoul, la raison pour laquelle tu es roi, c'est un peu ça, c'est un peu déguisé. Mais la raison pour laquelle tu es roi, c'est que tu vas régler définitivement le problème Amalek. Mais qu'est-ce qui va se passer? Shaoul, il va partir, au lieu de décimer totalement Amalek, il va épargner le roi Agag. Alors que l'ordre de Dieu était de décimer. En fait, Dieu dit, bon, voici le moment où je dois régler le compte à Amalek totalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il épargne. Et Agag va en prison. Mais le temps que Shemuel arrive, parce que c'est Shemuel qui a tué finalement Agag, le temps qu'il arrive pour tuer Agag, c'était déjà trop tard. Agag avait déjà eu une lignée. Puisque Aman, il est le descendant de Agag. Et c'est ce que nous rapportent certains exégètes de la Torah, c'est que Agag a eu le temps d'avoir des relations en prison, et l'enfant qui est sorti de lui, plus tard a donné Aman. Donc vous voyez que ici là, Shaoul, et c'est même à cause de ça que Dieu va dire, ok, c'est fini, allez le destituer. Il va dire si vous lisez tout le chapitre 15, c'est après ça que Dieu dit, voilà, va destituer. Je veux plus de Shaoul comme roi sur Israël.
Parce que Shaoul n'a pas constaté, il ne s'était pas rendu compte que cette histoire, ce n'est pas juste une guerre. C'est un combat éternel, c'est quelque chose de capital. C'est même, comme j'ai dit tantôt, Dieu en a fait un problème personnel. Il faut éradiquer Amalek. Et le fait de ne l'avoir pas fait a coûté à Shaoul le trône. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shmuel vient voir Shaoul, il lui dit, quand Shlomo vient voir Shaoul, il lui dit que pourquoi tu as épargné le roi? Pourquoi tu as épargné? Il y a quelque chose qui est très subtil. C'est que, voici ce que va déclarer Shaoul, alors qu'il a désobéi à l'ordre. Au verset 9, alors le verset 9, il va dire, mais Shaoul, je vais lire le verset 9, mais Shaoul et l'armée épargnaient Agag ainsi que les meilleures pièces du menu et du gros bétail, les coursiers et les animaux de choix, tout ce qui avait de meilleur. Il ne voulut point les détruire, les anéantir, et que les choses chétives et peu de valeur. Sur quoi l'Éternel parla ainsi à Samuel: je regrette d'avoir considéré la royauté à Shaoul, et parce qu'il m'a été infidèle et n'a pas accompli mes ordres. Il y a une chose, Shmuel se défend, Shaoul dit que non, ce que j'ai laissé en vie, c'est pour le consacrer à l'Éternel. Vous voyez, il prend l'impureté pour le mélanger. On en vient au mélange. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le mélange. S'il y a une chose que Dieu a horreur, c'est le mélange. Donc il dit, d'abord, premièrement, j'ai écouté le peuple. Deuxièmement, j'ai laissé ces choses, j'ai eu peur. Voilà, j'ai laissé parce que je voulais que ce soit consacré à l'Éternel. Donc, il prend quelque chose d'impur, il le spiritualise. Et c'est exactement la même chose qui se passe parfois aujourd'hui. Et même dans nos vies, et même aux alentours. C'est-à-dire, Dieu dit, c'est un peu comme, je prends un exemple concret, la fête de Noël. Ça ne fait pas partie des fêtes que Dieu a données. Mais il faut prendre ce qui appartient au monde impur, mettre une dimension spirituelle là-dessus. Et Shaoul, c'est justement ce qu'il veut faire. Mais Dieu le rejette. Et donc plus tard, parce qu'il a épargné, il va faire naître celui qui va être l'ennemi viscéral de tous les temps. Celui qui a aucun peuple. J'ai dit tout à l'heure, les guerres ont toujours eu lieu, ont été les guerres d'expansion, de domination, mais ça n'a jamais été une guerre d'extinction de tout un peuple. Amalek est le premier qui va nourrir le désir d'éradiquer tout un peuple. Pourquoi? Parce que Shaoul a épargné Agag. Et vous savez, le mensonge, c'est quelque chose de très subtil. Parce que l'homme aime bien quand il est dans le mensonge. L'homme aime bien quand il détourne la vérité. Parce qu'il aime se sentir à l'aise par rapport à ça. On dit mieux vaut un mensonge collectif qui ne gêne pas qu'une vérité qui dérange. C'est un peu comme l'histoire. Enfin, c'est un peu comme, quel exemple je peux prendre? Voilà, je prends l'exemple de la carte. Combien de personnes savent que la carte du monde qu'on enseigne à nos enfants est une fausse carte? La carte du monde. La carte du monde. Combien de personnes savent que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni, tous ces pays que je vous ai cités, en superficie, ne font même pas la République démocratique du Congo. Tous ces pays réunis ne peuvent même pas rentrer dans le Congo. Tous ces pays. Chaque pays, vous savez comment s'est passée la carte du monde? Chacun, par exemple, l'Australie
a mis la carte à l'envers. Parce que l'Australie en avait marre qu'on dise qu'il est en bas. Donc, il a retourné la carte. Et quand vous regardez le programme australien, le programme qui est enseigné aux enfants, c'est retourné. Et l'Australie est en haut. Parce qu'ils ont compris que plus la façon que tu te considères, que tu te projettes, de façon universelle, c'est comme ça que tu seras. Et la Chine, c'est représenté au milieu. C'est pour ça qu'on appelle Gonzo en mandarin, c'est l'empire du milieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que psychologiquement, ça va influencer leurs enfants. Vous voyez? Donc, et ça arrange tout le monde. Pourquoi? Parce que, sur le plan de la superficie, parce que, voilà, il faut faire penser aux pauvres Africains que non, ils sont rien, ainsi de suite. Parce qu'on sait que si tu ne te projettes pas, tu ne peux pas être selon de la projection. Mais peu de personnes savent que ces 6 pays, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, la France, et il y a un autre pays là, que tous réunis ne peuvent même pas équivaloir le seul pays qui est la République démocratique du Congo. Mais combien de Congolais le savent? Même eux-mêmes, parfois, ils ne le savent pas. Et quand on regarde les programmes scolaires, c'est cette carte-là qui est enseignée aux enfants, même en Afrique, qui représente l'Afrique juste comme ça. Parce qu'on sait que la façon que tu te projettes, c'est la façon que tu te considéreras. Je ferme la parenthèse. Donc, le mensonge, c'est quelque chose qui arrange. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le problème d'Amalek, comme je le dis, et d'Aman, c'est un problème qui va jusque dans la racine. Parce que quand vous lisez la Torah, vous savez que dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelle. C'est pour cela que certains commentateurs exégètes de la parole de la Torah ont constaté que le nom Aman, parce que Aman, c'est le He, Mem, Nun. Et quand Dieu vient au jardin d'Éden, quand il approche l'homme, il lui dit, est-ce que tu as mangé de cet arbre? Et Aminaet, est-ce que de cet arbre? Ça peut se lire Amanaet. Donc, Aman et Amin, qui veut dire est-ce que de l'arbre, c'est la même racine, parce que vous savez que dans l'hébreu, en général, un mot est composé de ce qu'on appelle la racine. Ceux qui sont dans les langues peuvent comprendre très bien ce que je dis. Donc ça a la même racine. Donc pour eux, en fait, le problème Amalek, c'est un problème qui date depuis le Gan Eden. Parce que au jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? La séduction qui va se passer, c'est quoi? C'est que, premièrement, au jardin d'Éden, on a Adama et Chava. Et qu'est-ce qui se passe? La femme a été séduite. On n'est pas séduit par quelque chose qui est différent. On est séduit par quelque chose qui ressemble à la chose originale. Sinon, on ne parle pas de séduction. On parle de séduction parce que ça a toute l'apparence du vrai. Sinon, on ne parlerait pas de séduction. Et quand on regarde donc au jardin d'Éden, la Bible dit que la femme a été séduite. Et quelque part, on peut dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, parce que non seulement ça, si vous regardez, il y avait l'arbre de vie qui est la représentation du Messie, il y avait le serpent qui représentait le diable, et vous savez que Machia et Nahash, qui est serpent en hébreu, ont la même valeur numérique qui est 358. Donc ça veut dire que dans toute l'apparence, et même le serpent sera utilisé dans la Torah. Souvenez-vous quand le serpent est levé. Le serpent sera élevé, et quand ils vont regarder le serpent, ils seront guéris, ils auront vie. Parce que c'est le mot hébreu c'est le mot vie. Donc quand ils vont regarder, donc ça veut dire que tous les symboles étaient pareils. C'est ça la séduction. La séduction, c'est qu'il ne vient pas avec la différence.
La séduction, c'est que il vient polluer ton environnement. Parce que le diable, quand il avait regardé au serpent, déjà ils ont la même valeur numérique. Et en plus de ça, vous savez, le premier mot prononcé par le diable dans la Bible, c'est le mot Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Le premier mot qui est prononcé par le diable, c'est Dieu. Donc il vient avec toute l'apparence. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il parle de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit la parole? Donc il croit aussi que Dieu parle. C'est ça la difficulté de la séduction. La séduction, c'est un peu comme le cheval de Troie. C'est-à-dire que avant, l'ennemi a constaté que il a essayé de rentrer dans les assemblées, rentrer dans les kéilotes, parce que ne nous trompons pas. Le fait d'être messianique ne te donne pas automatiquement une position supérieure devant Dieu. C'est pas ça qui te donne une position supérieure devant Dieu. Parce que c'est pas le fait que parce qu'il y a parfois c'était oh non mais vraiment les chrétiens là, oh franchement oui, franchement je sais même pas s'ils sont avec Dieu. C'est pas ça qui te donne une position supérieure devant Dieu. Donc premièrement, il a été séduit. Donc il a vu, il s'est dit, si je continue à employer les mêmes armes, je ne peux pas les avoir. C'est un peu comme l'histoire de Troie, le cheval de Troie. Introduire l'ennemi dans un cheval, et ça l'apparence du cheval, et faire rentrer. C'est pour ça que je disais la dernière fois que l'endroit qui est devenu le plus dangereux aujourd'hui, je suis désolé de le dire, l'endroit qui est devenu le plus dangereux aujourd'hui, c'est les assemblées. Parce que dans l'assemblée, ta garde est baissée. Parce que quand tu rentres, par exemple, si tu rentres ici, tu as tendance à laisser tes enfants. Tu n'as pas idée que quoi que ce soit peut arriver. Tu as tendance à laisser ton sac à main. Tu as tendance, enfin, tu n'es pas, tu baisses la garde. Et le diable a compris, tellement compris ça, qu'aujourd'hui, vous savez, il y a quelqu'un qui disait que il n'a jamais rencontré autant de rosicruciens, francs-maçons parmi les prédicateurs. Pourquoi? Parce que le diable a su, il a dit, maintenant, on va parler leur langage. On va faire leurs habitudes et on va imiter ce qu'ils font et on va rentrer et par là, on va les détruire. Et c'est ce qui s'est passé parce que l'environnement était toujours ce que le diable a utilisé. Parce que ce que tu vois, ce qui t'environne tous les jours, tu baisses facilement la garde parce que tu te dis que oui, je suis dans un endroit de sécurité. Donc, l'environnement, la culture, ce qui t'entoure, quand on regarde même la lettre aux assemblées, aux 7 lettres, les 7 lettres aux 7 églises. Si vous regardez ça, vous allez être surpris vous serez surpris que les reproches que Yeshua, que Mashiach fait aux assemblées, c'est exactement ce qui était pratiqué dans la ville. Si on prend Laodicée, Laodicée était très très riche. Antiochus de Théos, qui est le fondateur de cette ville, il avait donné le nom Laodicée, qui était le nom de sa femme. C'était une ville, 60 ans avant l'ère commune, il y a eu un tremblement de terre. Les peuples avaient l'habitude de recevoir l'aide de Rome. Mais Laodicée avait refusé de recevoir l'aide de Rome. Parce que tellement ils étaient riches, qu'ils avaient même leur propre monnaie. C'est un peu comme le Vatican qui est comme un État en dehors. Étant en Italie, à Rome, ils sont un État tellement riche. Et les plus grandes universités de médecine, les plus grandes facultés de médecine étaient dans cette ville. De façon que l'histoire nous dit que ils avaient mis en place des colis
qui était capable d'ouvrir les oreilles d'un sourd et de faire voir un aveugle. Ça, c'est l'histoire. Hein? Et vous pouvez le vérifier. Mais qu'est-ce que Yeshua dit? Tu es pauvre, aveugle et nu. Parce que tu dis, je suis riche. Donc exactement, pourquoi? Parce que l'environnement, ce qui nous entoure facilement, c'est ça qui va créer un piège de destruction. C'est ça qui va créer un piège. C'est pour cela que le plus grand combat, je ne veux pas parler d'Amalek, la chair et l'esprit. C'est sûr qu'il y a cette dimension de la chair et l'esprit. Mais le plus grand combat n'est jamais très loin. Le plus grand combat spirituel. Parce que ce que tu vois tous les jours, ce que tu pratiques tous les jours, les personnes que tu vois, ce sont la culture qui t'entoure. C'est pour cela que vous voyez le péché, et je termine par là, le plus grand péché, comme Derek Prince, que certains, je crois que peut-être vous tous vous connaissez, qui était aussi très proche d'Israël, il disait que les plus grands péchés dans la Torah, dans la Bible, sont les péchés d'omission. Et quand vous lisez Matthieu 25, il dit, allez dans le feu, vous. Il les condamne pourquoi? Pas parce qu'ils ont fait du mal, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, justement il les condamne parce qu'ils n'ont rien fait. J'étais malade, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu. Vous êtes resté, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui c'est tellement facile, vous voyez. Laissez souhaiter Shabbat Shalom Shavuotov. Et chacun s'en va. Quelqu'un est malade, on envoie un smiley pour dire que Dieu te fortifie. Devant sa télé, avec les bras, avec les pieds croisés devant sa télé. Oui, parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que le monde envahit. Parce que ce que tu vois tous les jours, ce dans quoi tu grandis, ça va tôt ou tard t'influencer. Et c'est pour cela que Yeshua, les 7 lettres aux 7 églises, ça fait partie, ça dit qu'il leur reproche des choses qui sont pratiquées dans ces villes-là. Et Amalek qui est tellement intelligent, qui a beaucoup de façades, l'un des visages, puisqu'il n'était jamais loin d'Israël, l'un des grands visages de cet esprit d'Amalek, c'est quoi? C'est ton environnement. Parce que ton environnement est vital pour toi. Même si ton environnement n'est pas, même si le ciel ne vient pas dans ton lieu de travail, il faut que le ciel influence ton lieu de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des collègues qui se sentent à l'aise de parler contre Dieu en ta présence, il y a un problème. Si tu as des collègues qui se sentent à l'aise de parler des femmes, de leur conquête du week-end, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, quand ils te voient, soit ils se taisent, comme parfois ça m'est arrivé certains de mes collègues, ah voilà le pasteur il est là. Soit ils se taisent, soit ils chantent, non, on connaît ce que tu vas dire, on connaît ce que tu vas penser. Tu n'as rien dit, mais le fait qu'ils te voient, ils se sentent jugés d'avance. Parce que soit tu les amènes au ciel, soit le ciel influence pendant que tu es là. Parce que Mashiach, quand il prie, dit que ton règne vienne. C'est ça sa prière. Et je vais terminer avec le passage de Colossiens. Et j'aimerais qu'on le lise. Parce qu'on a besoin véritablement du Seigneur pour pouvoir discerner aujourd'hui. Pour pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour discerner les esprits qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Les personnes qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui. Parce que le faux ressemble étrangement vrai. C'est pour ça qu'on parle de séduction. Sinon on ne parlerait pas de séduction. La séduction par définition, c'est parce que ça ressemble au vrai comme je disais tout à l'heure. Donc on va lire pour terminer. Et je ne ferai pratiquement pas de commentaires là-dessus.
Colossiens, attendez, je retrouve où ça se situe. Colossiens, chapitre 1, verset 9 au verset 11. Colossiens 1, verset 9 au verset 11. Alors, Colossiens. Je vais lire. Alors, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de cela, nous n'avons cessé de prier pour vous, demandant à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté, dans toute la sagesse et le discernement qui sont donnés par l'Esprit, afin que vous viviez une vie digne du Seigneur, en lui étant agréable en tout, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et multipliant les fruits dans la connaissance parfaite de Dieu. Nous prions afin que vous soyez continuellement fortifiés en toute force, selon la glorieuse puissance, afin que vous puissiez persévérer avec patience en toute situation, en remerciant avec joie le Père, qui vous a rendu capable, qui vous a rendu d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que Dieu puisse, que ce soit dans nos relations, dans notre quotidien, puisse nous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et du discernement. Du discernement parce que les temps sont mauvais. De plus en plus mauvais. Et on a vraiment besoin qu'il puisse nous aider. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, s'il vous plaît? Qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Avienu Sheba Shamaim, que ton malchut vienne dans ce lieu. Tu as donné une vision, une orientation. Et l'esprit d'Amalek, cette force qui de génération en génération, qui n'est pas qu'extérieure, qui n'est pas qu'externe, qui ne concerne pas que les politiques et d'hommes et tout, mais qui est une dimension intérieure aussi. Nous prions que ton esprit, l'esprit, la Rocha qui a ressuscité Yeshua, Mashiach d'entre les morts,
Que cet esprit nous aide en ces temps de la fin. Que tu agisses en ce lieu, Abba, notre Père. Que tu renverses les forteresses, les murailles qui se dressent contre la connaissance de ton nom. Que ton esprit agisse en ce lieu. Et que quiconque, Seigneur, se dresse spirituellement contre l'accomplissement de ce que tu as déposé dans ce lieu, qu'il soit renversé au nom puissant de Yeshua. Que celui qui était faible soit fort. Que celui qui était fatigué, Seigneur, que ta force le saisisse maintenant, Abba, notre Père. Que celui qui était malade soit guéri par ton esprit, Seigneur. Car tu envoies ta parole pour guérir. Laisse que ta grâce nous accompagne. Aide-nous à discerner les temps comme les fils d'Issachar qui discernaient les temps en Israël. Bénis cette Keïla. Bénis Emmanuel, Seigneur, dans son temps de retraite. Que tu te révèles à cet homme. Que tu lui parles, panim al panim, visage contre visage. Qu'il entende de toi, Seigneur. Et que ta bénédiction soit sur son épouse et sa famille. Que ta bracha soit sur cette semaine. Aide-nous tous les jours. Aide-moi, aide chacun d'entre nous à marcher dans tes voies et attendre le glorieux retour du fils de David, Yeshua. Amen. Shavuot Tov.